les terminaux d'Arzeu et Bettewa. Une infrastructure portuaire d'importance internationale que la relance économique a redynamisée. Le commandant des ports pétroliers et méthaniers d'Arzeu et Bettewa explique la nécessité de l'essor continu qu'enregistrent ces terminaux appelés à s'adapter aux standards internationaux auxquels ils se sont toujours conformés. Des méthaniers en rade. Le terminal gazier de Bettewa et la zone pétrochimique constituent un pôle industriel indissociable. Le PDG des terminaux d'Arzeu et Bettewa relate l'importance du trafic qu'enregistrent ces deux ports où la vocation commerciale n'est point négligée, quoique celle-ci n'engrange qu'1% du trafic global. Ces deux infrastructures majeures sont constituées de 20 postes à hydrocarbures, de 2 postes de chargement en pleine mer et de 8 postes à quai. Le port de Bettewa et d'Arzeu sur la maquette. Le plan de relance économique initié et contenu dans le programme présidentiel a eu des effets bénéfiques sur l'essor des ports d'Arzeu et de Bettewa par l'installation de plusieurs complexes pétrochimiques qui auront un effet bénéfique sur le trafic. Ces complexes sont en cours de réalisation et à partir de 2011, une augmentation sensible du trafic sera expédiée à partir de ces deux ports. Un projet d'extension du port d'Arzeu au sud-est du port d'Arzeu a été initié et achevé pour la création d'une jetée, d'un bassin, Hamiza, qui sera constitué de 3 postes à hydrocarbures et de 3 postes à quai, avec une surface de terre pleine de 45 hectares, qui aura aussi un effet bénéfique pour pouvoir prendre en charge tout le trafic qui va passer par le port d'Arzeu. La future tour et la capitainerie. La construction de ces infrastructures et des unités pétrochimiques donneront un essor à cette entreprise pour pouvoir assurer l'expédition de tout le trafic de ces unités. À l'est du terminal gazier de Bettewa, les travaux d'extension avancent à grands pas. D'importants chantiers concernent cette zone est du port d'Arzeu. La future digue en voie d'achèvement et les caissons en béton armé servant à la soutenir. Le trafic hors hydrocarbures au port d'Arzeu représente moins de 1% du trafic global et tourne autour de 400 000 tonnes environ. Le port traite en moyenne 200 navires cargo par an et le développement du trafic hors hydrocarbures connaîtra vers la fin de l'année prochaine 2011 un développement conséquent avec l'entrée en service de 2 complexes en construction actuellement devant produire de l'urée et de l'ammoniac. Le trafic marchandises à Arzeu
sert surtout à ravitailler les zones pétrolières et gazières du Sahara en matériel et équipements divers. En attendant, ce port compte s'appuyer sur les futures usines en voie d'achèvement pour augmenter son trafic, notamment l'exportation de l'urée et autres produits industriels. Concernant la formation, l'entreprise, pour asseoir une politique de management que nous voulons efficace et moderne, avec constant des efforts importants dans le domaine de la formation, particulièrement pour les métiers portuaires, pilotage, amarrage, disons pour la formation de patrons de remorqueurs, d'officiers mécaniciens, de patrons de pilotine, surtout des métiers portuaires. La rationalisation des ressources humaines reste de mise au niveau des terminaux d'Arzeu et Botewa. Il s'agit surtout du personnel navigant, clé de voûte du trafic portuaire au niveau de cette zone sensible que fréquentent des supertankers, pétroliers et méthaniers. Un gros méthanier quitte le port de Botewa. Les remorqueurs assurent à Isabella la franchise de la passe. Le pilote quitte l'Isabella après lui avoir permis de franchir la passe. Isabella prend le large. L'entreprise portuaire d'Arzeu est armateur d'une flottille composée de 11 remorqueurs. La puissance est comprise entre 1500 chevaux et 4200 chevaux. 70% de la flotte a un âge de 7 ans, dont 4 remorqueurs ont un âge de 28 ans. Les 11 remorqueurs sont tous opérationnels dans tous les moyens de lutte contre l'incendie opérationnels aussi. Cette flotte consiste à assister l'ensemble des bateaux à l'accostage et à l'appareillage. Bien sûr, elle sert aussi à l'intervention en cas d'incendie, en cas de pollution, en cas d'un mauvais temps et surtout pour l'assistance au niveau des SPM, Single Point Mooring. Ça sert à l'assistance de ces bateaux en chargement. C'est des bateaux, des VLCC, qui dépassent les 320 000 tonnes. Tout le personnel officier a été formé au niveau de l'école supérieure maritime de Bousmaïl. Les subalternes sont formés au niveau de l'EFTIM Mostaganem. Il y a une mise à jour des connaissances et dans les certifications renouvelées chaque année et dans le brevet de commandement est renouvelé tous les 5 années. Les remorqueurs jouent un rôle primordial au niveau des ports d'Arzeu et Botewa. Ils assurent le mouvement des gros bateaux au niveau des terminaux. Oui, effectivement, dans l'ensemble de l'entreprise, évidemment, la direction capitainerie est celle qui est en contact direct avec les navires. Donc, de par ce fait-là, déjà c'est la première qui est mise en avant pour
pour l'entrée des navires. Le mouvement des bateaux au niveau de la rade, et surtout au port d'Arzeu et Botewa, obéit à des normes de sécurité des plus strictes. Le plus important aussi, c'est qu'une escale de navire implique beaucoup de paramètres, de conditions qu'on doit analyser avant de faire entrer le navire. Et tout ça, évidemment, dans un cadre de sécurité absolue et totale. Nous ne pouvons pas nous permettre la moindre erreur dans l'accostage d'un navire. Guidé par un pilote et des remorqueurs, le méthanier Rawda al-Hamra engage l'opération d'accostage au port de Botewa. Le bateau s'approche du quai d'accostage. Ce sont toujours les remorqueurs qui l'aident à accoster. Une fois amarré, Rawda al-Hamra effectue son chargement en méthane. C'est effectivement le rôle de la capitainerie, que le navire entre et fasse en opération commerciale le plus rapidement possible et en toute sécurité. Évidemment, sachant que nous sommes dans un port à hydrocarbures, la sécurité va de soi, évidemment, est très importante et prise très au sérieux. Grâce au savoir-faire du personnel d'accostage et d'amarrage de l'EP d'Arzeu, les gros méthaniers, à l'image du Clipper Sky, voguent à l'aise au niveau du port de Botewa. Le Clipper Sky, sans encombre, quitte Arzeu pour rejoindre son port d'attache. Nous avons tous les moyens nécessaires, à savoir des remorqueurs, des engins de sécurité. Nous avons aussi toute une procédure d'urgence à faire. Nous appliquons les normes internationales qui nous obligent à respecter certaines mesures de sécurité, qui sont des fois très difficiles là, mais que nous devons impérativement appliquer pour être aux normes internationales. Et c'est ce dont nous appliquons. L'accostage et l'amarrage des tankers obéissent aux normes internationales de sécurité établies.
À l'origine, les passes étaient conçues pour des navires d'une certaine dimension, d'un certain jaugeage. Ça ne posait pas de problème. Les navires entraient et sortaient très facilement. Bon, maintenant, avec les nouvelles, il y a de nouveaux navires, par exemple les VLCC, qui sont de navires très très gros, avec les postes maintenant qui sont un peu sous-dimensionnés, nous pouvons le dire, parce que nous avons dû procéder au dragage d'un poste et tout ça pour pouvoir accoster ce genre de navire, qui à l'origine n'est pas conçu pour accoster à l'intérieur d'un port. Les gros navires effectuent leur chargement grâce aux bouées SPM implantées au niveau de la rade. La bouée SPM. Les flexibles. On est en pleine opération de remplissage. Un tel VRCC ne peut point investir les terminaux d'Arzeu. Concernant les VLCC, qui sont de très gros navires, ils doivent normalement accoster, ils doivent plutôt s'amarrer sur des bouées SPM conçues pour. Et là, le problème est résolu de sécurité. SPM et poste à quai permettent le mouvement des navires toutes jauges confondues. Seuls les moyens tonnages peuvent charger au niveau des postes à quai dont disposent les terminaux d'Arzeu et Botewa. Actuellement, nous avons un poste à l'intérieur de Betiwa, qu'on appelle le B3, qui permet l'accostage des VLCC, qui n'était pas conçu à l'origine pour, mais dont on a agrandi un peu, dont on a augmenté le fond, donc on a dragué pour pouvoir recevoir ce genre de navire. Les remorqueurs rejoignent la rade pour faire accoster le méthanier algérien Cheikh Bouamama afin qu'il puisse effectuer son chargement. Le pilote monte à bord. Une curiosité pas ordinaire. La pilotine s'éloigne. Le pilote et le commandant dirigent les manœuvres. Au loin, les terminaux. Pilote, commandant et officier dirigent avec précaution le Cheikh Bouamama.
Le navire s'approche de la passe. Il s'agit d'un important méthanier de construction japonaise. Cheikh Bouamama s'approche de Batiwa et investit la passe. La manœuvre devient davantage difficile au niveau du port. Le pilote et le commandant quittent la cabine de pilotage pour mieux guider le navire. On s'approche du poste d'accostage. Grâce au remorqueur et à la dextérité du pilote et celle du commandant, le Cheikh Bouamama a pu investir le bassin du port de Batiwa. Une manœuvre des plus complexes que les navigateurs de Bouamama semblent maîtriser à plus d'un titre. Il s'agit maintenant de l'amarrage de ce méthanier aux couleurs bien algériennes. Enfin, le navire effectue son amarrage. Ce navire-là, il a une bonne qualité manœuvrière. Il est bien fait pour ce genre de port-là. Mais malheureusement, pour les autres navires, ils sont assez grands. Je pense que la passe, surtout la passe Est, elle est un peu à l'étroit. Donc, pour ce genre de navire, par exemple le Cheikh Bouamama ou bien le Cheikh Mokrani, c'est efficace, on peut rentrer facilement. Mais pour les gros navires tels que Ben Boulaïd, Abba Ramadan, les autres, et les Sumer, je crois, à mon avis, c'est un peu difficile. La manœuvre, surtout lorsqu'il y a du vent, la manœuvre, c'est à l'étroit. À bon port, le Cheikh Bouamama entame son chargement. Tout compte fait, les terminaux d'Arzeu et Batiwa se sont adaptés au flux des pétroliers et méthaniers des différents gabarits, et ce, sans encombre. Nous quittons le Cheikh Bouamama et le terminal de Batiwa. Relance économique aidant, les terminaux d'Arzeu et Batiwa sont appelés à une modernisation accrue. Leur ancrage demeure bel et bien international. Nous quittons Arzeu sous ses couleurs nocturnes bien méditerranéennes. Bon vent.